Nous allons prier. Seigneur Jésus, nous t'abandonnons encore cet instant. Nous venons, Seigneur, par la porte de l'Est, pour que toi-même tu nous prennes, Seigneur, sur l'autel des reins. Amen. Et nous replonger, Seigneur, dans la cuve des reins, Seigneur, pour purifier nos esprits, nos âmes. Nous venons à toi, Seigneur, pour le renouvellement de nos esprits, Seigneur. Alléluia. Parce que, Seigneur, tu as tout accompli. Et tu veux que, Seigneur, la terre soit remplie de tes fils et de tes filles, Seigneur. Amen. Et c'est comme cela, Seigneur, que tu vas ramener le repos au-delà de nous, Seigneur. Amen. Jusqu'à ce que, Seigneur, l'ordre de l'homme sera calciné par ton feu, Seigneur. Mais nous te remercions, Seigneur, parce que tu as envoyé ces feux pour chaque cœur, Seigneur, afin que, oh Dieu, le tumulte, afin que l'inimitié, le malice, le germe du péché, la vieillesse, les afflictions, le germe, le charbon, les épines, tout ce qui représente le péché, soit brûlé, Seigneur. Amen. Pour qu'au-delà de nous, Seigneur, comment, Seigneur, ce pays éternel du millénium, oh, ce pays du repos, Seigneur, qu'il en soit ainsi, Seigneur, alors que nous sommes là, Seigneur Jésus, remplis encore nos âmes, de l'onction, Seigneur Jésus, du lieu très saint, Seigneur, selon ta promesse, mon Dieu, parce que tu as dit, Seigneur, qu'en ces temps-ci, Seigneur, il ne s'agira pas d'oindre Jésus, parce que Jésus a été déjà loin, il s'agira d'oindre le Saint des Saints, nos âmes, Seigneur. Nous venons comme cela, Seigneur, pour que cette onction nous remplisse, Seigneur, et que, Seigneur, en quittant cet endroit, nous ne soyons pas ce que nous étions, Seigneur, qu'il en soit ainsi. Bénis encore ton peuple. Ramène, Seigneur, les rétrogrades. Guéris les malades, physiques et spirituels. Donne la force, Seigneur. Donne les messages d'encouragement, Seigneur. Tel que tu l'as promis, oh Dieu. Remplis encore ton peuple, Seigneur. Oh, nous chassons loin de cet endroit tout ce qui ne confesse pas ton Saint-Nom. Et nous invoquons ta présence. Bénis aussi, Seigneur, ceux qui sont là. Bénis, Seigneur, ceux qui hésitent. Ramène-les, Seigneur. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Commençons pour le Seigneur. Nous allons prendre nos Bibles dans Apocalypse chapitre 5, au verset 8. Et après, nous irons dans les au chapitre 5, au verset 8. On peut commencer à partir du premier verset. On lit du premier verset au verset 8. Je lis au nom du Seigneur. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Et personne dans les ciels, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir les livres ni les regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fit trouver digne d'ouvrir les livres ni de les regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici les lions de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir les livres et ses 7 sceaux. Je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 corps et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit les livres de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris les livres, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont le prière des saints. Seigneur, ajoute encore ton onction au nom de Jésus. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Nous allons encore prendre, pendant que vous êtes assis, nous prenons Exode au chapitre 30. Verset 34. Je vais lire au nom du Seigneur. L'Éternel dit à Moïse,
prends des aromates, du stacté, de l'ongle odorant, du galbanum et de l'encens pur en parties égales. Tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur. Il sera salé, pur et sain. Tu le réduiras en poudre et tu le mettras devant le témoignage dans la tente d'assignation où je me rencontrerai avec toi. Ce sera pour vous une chose très sainte. Vous ne ferez point pour vous des parfums semblables dans les mêmes proportions. Vous les regarderez comme saints et réservés pour l'Éternel. Quiconque en fera des semblables pour le sentir sera retranché de son peuple. Amen. Amen. J'aimerais encore lire dans Exode 26, comme nous sommes en train de parler du tabernacle. Et je vous exhorterai à prendre ces livres et à les lire, parce que Frère Branham dit, avec l'ouverture de cette source et la révélation de cet honneur, la Bible est un livre nouveau. Yes. Amen. Et le livre, c'est un homme, vous voyez, et nous sommes ces livres-là, comme Frère Branham dit. Et quand vous prenez maintenant dans Exode 26, c'est là où il est fait mention de la description du tabernacle. Je prends 26 au verset 30. Il est dit ceci: tu dresseras les tabernacles d'après les modèles qui t'est montré sur la montagne. Tu feras un voile bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. Il sera artistement travaillé et l'on y représentera des chérubins. Amen. Et vous pourrez lire, là où il est dit aussi, tu le mettras sur 4 colonnes d'acacia couvertes d'or, et ces colonnes auront des crochets d'or et poseront sur 4 bases d'argent. Vous voyez donc, et quand je continue encore à lire, tu mettras le voile au-dessous des agrafes, et c'est là en dedans du voile que tu feras entrer l'arche du témoignage. Le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Amen. Et nous continuerons là-dessus. C'est les thèmes que nous sommes en train de voir. Nous insisterons là-dessus, les tabernacles, le fondement. Et n'oubliez pas que le fondement, c'est aussi Abraham, qui représente la foi. Et le fondement, c'est Isaac, qui représente l'amour et le sacrifice. Et le fondement, c'est aussi Jacob, qui représente la grâce. Le fondement, c'est aussi Joseph, qui représente la perfection. Ce sont là les 4 piliers du fondement. Et vous voyez, 4, ça représente la délivrance. Et quand nous prenons la plupart des ustensiles qui sont représentés là, dans les tabernacles, vous remarquerez que la plupart de ces ustensiles-là ont la forme carrée. Et ceux qui ont appris la géométrie savent que la forme carrée, c'est une forme très efficace. Vous voyez donc, et puis les parties sont égales. Et vous remarquerez par exemple qu'au début même du tabernacle, pour commencer, il y a l'autel d'airain. Et cet autel d'airain a aussi une forme carrée. Et la plupart de ces ustensiles, à l'exception peut-être de l'autel d'airain qui est fait en airain, et l'airain représente le jugement. Vous voyez, il y a des ustensiles qui sont faits d'acacia, et acacia c'est un bois qui provient de l'agriculture, qui provient de la terre, et acacia spirituellement ça représente l'humanité. Vous voyez, il y a l'acacia, et vous remarquerez aussi l'arche avec le bois de gopher, là où Moïse était caché, et c'était dans le bois d'acacia. Et vous remarquerez que ici aussi on parle du bois d'acacia. Le bois d'acacia représente l'humanité. Vous voyez, l'humanité est faible. Mais il n'y a pas que le bois d'acacia, il y a aussi l'or qui représente la divinité. Vous voyez, on a mélangé et l'acacia qui représente l'humanité et l'or qui représente la divinité. Et quelque part, quand vous lirez, vous remarquerez que là où il y a des rideaux, il y a des agrafes. Et la Bible parle des agrafes d'airain. Et les agrafes d'airain, c'est quoi l'airain? C'est le jugement. Ça typifie le fait que tous nos péchés ont été agrafés, n'est-ce pas, à la croix,
et Jésus a représenté tous nos péchés à la croix. Il est mort à ta place, il est mort à ma place, il n'a pas mérité cela. Vous voyez, et le tabernacle, tel que vous le voyez, il a des fondements et il a des portes. Et il y a là-bas 12 portes. Les 12 portes là représentent les 12 tribus d'Israël. Vous avez au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Et où que vous puissiez entrer, mais il y a une porte principale, comme nous l'avions dit, c'est la porte de Juda. Tout le monde doit commencer par cette porte-là de Juda. Et nous avons d'abord lu Frère Branham dire qu'il n'a pas le temps de trouver la signification de Juda, et il n'a pas le temps, mais aujourd'hui Frère Branham a le temps. Vous voyez, parce que Frère Branham, comme il nous l'a dit, si on vous dit que je suis mort, ne croyez pas. Vous dites Amen. Amen. Frère Branham a dit, si on vous dit que je suis mort, ne croyez pas. Pourquoi nous ne devons pas croire? Parce que Frère Branham est l'aigle du temps de la fin, la dernière étoile de Dieu, comme Frère Tim l'a prêché le vendredi, pour détruire la mort. Et à partir de ce moment-là, la mort n'existe plus et le diable est lié. Et là, nous ne sommes plus dans le temps. La plénitude du temps a été accomplie. Nous sommes au-delà du temps. Et l'ouverture des sceaux s'est faite après la fin des temps. Quand les sceaux sont révélés, c'est qu'il n'y a plus de temps. Nous ne sommes plus dans les âges des églises. Vous voyez. Mais quand on revient à ce tabernacle, vous remarquez qu'il y a 12 portes. Et vous devez entrer par chacune de ces portes. Et chacune de ces portes est représentée par une pierre. Vous voyez, nous avons là les 12 pierres. Les 12 pierres qui sont les représentations des 12 fils d'Israël. Les 12 fils d'Israël représentent également des étoiles. Et chaque fils d'Israël est né sous un signe. Et ce signe-là l'influence, comme chacun de nous est également né sous un signe. Mais maintenant, pour entrer dans le tabernacle, il y a une procédure. Il faut commencer par la porte de la reconnaissance, la porte du remerciement, parce que nous avons dit que Juda représente la reconnaissance. Juda représente les remerciements. Et nous commençons par là. Et quand nous entrons par là, peu importe par où nous sommes venus, que nous venions du nord, du sud, du septentrion, du méridien, de l'occident ou de l'est, nous devons commencer par la porte de l'est, qui est la porte de Juda. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il y a l'autel des reins. Et l'autel des reins représente la croix de Jésus. Amen. Amen. C'est par là que nos péchés ont été rassemblés au travers d'un sacrifice et placés sur l'autel des reins. Et l'autel des reins, il est ici. Ce fait des reins, ça représente le jugement. Et nous commençons par le jugement. Et notre cœur doit être jugé. Et nous devons accepter l'œuvre de la croix, l'œuvre de Golgotha. Et la foi chrétienne, le christianisme commence par la porte de Juda, parce qu'il a été donné à Juda de régner et de dominer. Si vous ne passez pas par la porte de l'Est, vous serez considéré plus tard comme un tricheur. On vous découvrira parce que personne ne peut tricher, personne ne peut contourner cette procédure. C'est-à-dire que Frère Branham dira, la véritable église du Dieu vivant commence par la repentance. Amen. Yes, Amen. Amen. On vous prend, on vous met sur l'autel des reins. Et votre cœur est jugé. Yes, et cet autel des reins que vous voyez, c'était un grand ustensile et qui mesurait 2 mètres de hauteur et 3 mètres et demi de largeur. Vous voyez, c'était quand même un grand bâtiment, un grand ustensile. Et vous passez par là et vous êtes jugé. Vous voyez, même Jésus qui ne méritait pas la mort, même Jésus qui n'avait pas contourné sa théophanie, est passé par là. Et si vous passez par là, amen, vous ne serez pas détecté comme un tricheur. Amen. Amen. Parce que maintenant la voie est libérée.
Parce que ici nous avons l'autel des reins, là nous avons la cuve des reins, les eaux de séparation. C'est par ici que nous sommes renouvelés constamment à cause du péché du monde et du péché lié à notre nature déchue, la nature de cette chair. Et frère Branham dit que cette chair, c'est le péché, c'est l'ego. Et pour ce qui est de la rédemption, Dieu ne traite pas avec ta chair, Dieu traite avec l'intérieur, ton âme, parce que nous avons compris que l'âme est l'esprit de Dieu. Amen. Amen. Et toutes les promesses de Dieu, à l'exception peut-être de la guérison divine, qui est juste l'indication que ce que Dieu fait à l'extérieur, il le fait en antitype à l'intérieur. Et Dieu est intéressé par ton intérieur, parce que ton intérieur est lui. Amen. Si tu es une âme prédestinée, parce que nous allons lire, frère Branham, parler des âmes du monde, des pauvres créatures du temps. Il y en a les âmes du monde, les âmes qui ont commencé quelque part. Ces âmes-là ne sont pas intéressées, concernées par la rédemption. Alors, ici maintenant il y a les eaux de séparation. C'est là où nous recevons la parole, les pensées de Dieu pour nous purifier, pour nous blanchir. C'est ainsi que nous avons constamment besoin d'attendre les paroles de la promesse, les pensées de l'Éternel pour être purifiés de pensées du monde. Vous voyez, et les pensées de Dieu, c'est la foi de Dieu, c'est l'intelligence de Dieu. Mais cette intelligence-là doit venir dans un corps du temps, qui est un acacia. Amen. Vous voyez? Et maintenant, ici, nous avons les 7 chandeliers au sud, et au nord, nous avons le pain des propositions. Et quand vous avez fini avec l'autel des reins, vous êtes purifié ici. Amen. Il y a maintenant l'autel des parfums. Et l'autel des parfums, avant l'Ancien Testament, était placé juste derrière les rideaux ici. Amen. Et les rideaux en Israël, c'est généralement la couleur bleue. Amen. Parce que la couleur bleue, c'est la couleur du ciel. Amen. Et il y a aussi la couleur blanche qui est la couleur de la pureté. Et il y a plusieurs couleurs. La couleur rouge qui est la couleur du sang de Jésus. Et nous verrons tout cela. Vous remarquerez que tous ces éléments ont une signification. Parce que Dieu ne fait rien au hasard, mais tout cela se rapporte à l'homme. Amen. Quand nous parlons du tabernacle, sœur Esther, il est question d'un homme ou d'une femme. Amen. Dit le sœur, le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura pas de dommages sur ma montagne sainte. Et cette montagne-là, c'est un homme ou une sœur ou une femme. Alléluia! Amen. Vous voyez? Alors maintenant, ici, l'autel de parfum. Et cet autel de parfum ici, le parfum, ça représente les prières des saints. Mais, avant que un sacrificateur n'entre dans le lieu très saint, il devait être là dans le parfum. Parce que l'homme avait une mauvaise odeur, l'odeur du péché. Vous voyez? Et vous devez avoir le parfum. Et nous avons lu comment ce parfum devait être fabriqué. Ça devait être salé. Le sel, c'est une matière qui permet la conservation. Amen. La conservation. Et ça devait être pur. Je vais quand même lire ça. Il est dit ceci. Exode 30. Il est dit ceci, suivez. Exode 30, verset 34. Prends des aromates, du stacté, de l'ongle odorant, du galbanum et de l'encens pur en partie égale. C'est-à-dire qu'il ne devait pas y avoir de l'injustice ou du déséquilibre. Alléluia! Tout devait être dans l'équité, dans l'égalité, dans les attributs. Il ne devait pas y avoir de grosses parts ou de petites parts. Tout devait être partagé de manière égale. Alléluia! Amen. Et puis il est dit aussi ceci,
tu feras en partie égale, tu feras avec cela un parfait composé selon l'art du parfumeur. Il sera salé. Amen. Le sel aide à prévenir contre la décomposition. Et puis, ça sera pur, c'est-à-dire loin du péché, et ça sera saint. Amen, parce que Dieu est saint. Vous voyez? Et puis, vous remarquerez qu'ici, il y avait ces parfums-là qui étaient utiles pour les services. Mais, quand Jésus est mort, amen, le voile qui séparait l'arche de l'alliance du lieu saint a été déchiré. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que les chrétiens parfumés. En ce moment-là, quand tu t'es repenti, amen, quand tu es lavé dans les eaux de séparation et que tu es dans la sanctification, alléluia, et tes prières deviennent un parfum de bonne odeur. Ta louange, c'est un parfum. Par ta louange, par ta prière, par ta repentance et ta sainteté, tu entres dans le lieu très saint parce que tu as du parfum en toi et tu ne vas pas mourir. Amen. Tu as du parfum. C'est ainsi que les prières des saints, amen, sont du parfum. Votre louange, c'est un parfum de bonne odeur. Le fruit de nos lèvres doivent être du parfum. Mais ça ne peut être du parfum que quand le processus a été respecté. Amen. Quand nous sommes entrés par l'une des portes d'Israël et nous sommes allés à Juda, parce que c'est Juda qui détient la clé. Amen. Amen. C'est Juda qui détient le bâton du commandement. Et vous devez passer par Juda, la porte de Juda. Si vous commencez par là, l'hôtel des reins, la cuve des reins, vous entrez par ici. À partir d'ici, il y a le parfum. Vous voyez, le parfum, c'est vers l'ouest. Vous voyez, plus on s'éloigne, il y a beaucoup plus de sainteté de ces côtés. Amen. À l'ouest. C'est ainsi que Jésus dira, de même que le soleil se lève à l'est, et se couche à l'ouest. Et à l'ouest, il y aura une très grande sainteté. Parce que c'est à l'ouest qu'on verra Joseph la perfection. Amen. C'est à l'ouest qu'on verra Joseph la vigne fertile. Alléluia. Amen. Et Joseph ici, il viendra dans le millénium remplacer Ephraïm. Ephraïm avait été béni. Amen. Ephraïm avait le pied dans le pétrole, mais il s'est corrompu. Il a été remplacé par Joseph, la perfection. Et Joseph, la perfection, il était très attaché à Benjamin, les 144 000. Amen. Amen. Et tout cela se passe à l'ouest. C'est ainsi que Joseph ici, il est le Christ. Et là, nous sommes à l'ouest. Mais nous devons commencer le voyage à l'est. Amen. Amen. Le voyage consiste dans la foi, dans l'amour et le sacrifice, dans la grâce, et puis c'est la perfection. Le voyage, c'est d'Abraham à Isaac, Jacob qui devient Israël, et puis Joseph, il règne dans le pays des pyramides. Il ne règne pas seul, il règne avec son épouse égyptienne. Amen. Il n'est pas seul, il est marié. Amen. Et il s'est rasé. Alléluia. Amen. Vous voyez? Et maintenant, cet tabernacle ici, il n'était pas en l'air. Il était couvert. Amen. Ici, vous avez les portes comme une parcelle, mais le tabernacle en soi ici
était couvert il y avait une couverture de peau. Il y avait, on va lire ça, il y avait la peau des dauphins, on va lire ça, disons cela. Exode 26. Et vous remarquerez que nous lisons dans Exode 26. Il a dit ceci. 14. 26, 14. Nous lisons deux brochures. Nous lisons également la Bible. Amen. Gloire au Seigneur. Il est dit ceci. Tu feras pour la tente une couverture de peau de bélier teintée en rouge et une couverture de peau de dauphin par-dessus. Amen. Donc ça c'est pour la tente. La tente, elle devait être couverte. Donc, quand vous lirez cela à la maison, il est parlé des 4 couvertures. Vous remarquerez qu'il y a 4 couvertures, 4, comme Frère Waram le dit dans la numérologie, c'est les chiffres de la délivrance. Amen. Amen. Il y a d'abord la couverture des dauphins. Quand vous lirez la Bible, vous remarquerez que la peau du dauphin n'est pas assez attirante. La peau du dauphin n'attire pas. C'est un peu comme Jésus. Il n'avait aucun aspect pour attirer nos regards. Pourtant, en lui demeurait les trésors de la sagesse et de la connaissance divine. Amen. Vous voyez, la peau de Jésus, c'était une peau humaine. Vous voyez, les dauphins, il y a des dauphins qui sont tout noirs. Et les dauphins ont une peau qui n'attire pas. Mais au-dedans de Jésus, qui ne pouvait pas attirer, il résidait la plénitude de la divinité. Amen. Amen. C'est ça la peau des dauphins. Ça veut dire qu'ici, il y avait d'abord la peau des dauphins, mais là-dedans, il y avait les secrets de la sainteté. Amen. Il y avait les secrets de la délivrance. Il y avait les secrets de la divinité. Il y avait aussi une autre peau, une autre couverture. C'était une couverture de bélier, teint de sang. Le bélier teint de sang, c'est toujours Jésus. Amen. Obéissant jusqu'à la mort. Et une autre couverture, c'était une couverture de poils de chèvre. Le poil, souvenez-vous de l'histoire d'Ésaü. Amen. Amen. Ésaü était velu, il avait des poils tout autour de lui. Et Jacob, amen, a imité Ésaü pour se rapprocher de son père en vue d'obtenir la bénédiction. Amen. C'est ça une couverture. Et la dernière couverture avait 4 couleurs. Il y avait la couleur bleue, le ciel, il y avait la couleur pourpre, il y avait la couleur blanche, donc il y avait la couleur bleue, la couleur pourpre, la couleur blanche, et puis il y avait une couleur comme écarlate. Et ce sont là les couleurs de la couverture qui couvrait la tente. Et ce n'est qu'un homme. Amen. L'homme peut être ce qu'il est exactement comme Jésus. Il n'avait aucun aspect. Sa peau ne pouvait pas attirer. Mais au-dedans, il y avait la divinité. Au-dedans, il y avait la colonne de feu. Au-dedans, il y avait la grâce.
place. Est-ce que ça s'est limité simplement à Jésus? Comme il en était avec Jésus, qui est de la tribu de Juda, il en sera de même pour son épouse. Amen. Parce que son épouse, au temps de la fin, est le tabernacle. Et son épouse, au temps de la fin, fera des prières qui sont du parfum, qui représentent le parfum. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons lire quelques citations ici, comme nous l'avons dit. Lisons un peu dans Frère Wanam dit ceci dans la parole parlée. Donc le millénium, c'est un tabernacle. C'est ce tabernacle ici. Le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Vous remarquerez qu'avant que je ne lise ça, ça s'est passé comme cela avec les prophètes. Les prophètes n'avaient aucun aspect pour attirer les regards. C'était peut-être des gens négligeables. C'était peut-être des gens qui auraient commis certaines erreurs. Exactement comme Moïse. Vous voyez, sa peau ne pouvait pas attirer. Moïse, en tant qu'un être humain, ne pouvait pas attirer. Mais attention avec Moïse, parce qu'à un moment donné, comme Frère Branham le dit, la colonne de feu était entrée à Moïse. Amen. Je vais lire ça au paragraphe 182. Moïse était le voile, la parole vivante de Dieu. Amen. 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 Moïse était le voile, la parole vivante de Dieu, voilée derrière une chair humaine. Amen. La colonne de feu était en Moïse. Amen. Bien sûr. Amen. La colonne de feu était en Moïse, bien sûr, annonçant ce qui allait être voilé plus tard derrière des peaux. Vous voyez? Amen. C'est vrai. Lisons encore ce que le prophète dit dans Parole parlée, paragraphe 185. Parole parlée, la sémence originale, paragraphe 185. Vous allez écouter ce que le frère Branham dit. Parole parlée, paragraphe 185. Écoutez ce qu'il dit. Frère Branham dit ceci. De même, je commence par paragraphe 184. De même, suivez très bien. De même, quand l'épouse de Jésus-Christ laisse des credos et des dogmes faits de main d'homme prendre la place de la parole de Dieu, elle commet un adultère. Jésus n'a-t-il pas dit, quiconque regarde une femme a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Regarde une femme pour la convoiter. A déjà commis un adultère avec elle. Pourquoi? Elle a fait entrer ça dans la pensée de cet homme. C'est le saint. C'est ce qui met les choses en mouvement. Satan est entré. Paragraphe 184. Nous avons été assémencés de la parole. Un jour, je ferai venir la vie sur la terre. Je remplirai la terre. Ce que Ève n'a pas su faire, Marie, elle a fait. Amen. Elle a accepté la parole. Amen. Elle a accepté le mensonge de Satan. Marie a accepté la parole de Dieu. Et c'est par la sémence de Marie que la terre s'est remplie de nouveau par son épouse. Amen. Par la parole. Et c'est ce qui amènera le millénium. Amen. Amen. Le millénium, ça ne viendra pas de manière brusque. Il y aura un remplissage par la parole. Dieu va de nouveau parler. Il y aura des corps sur la terre. Et ce sont ces corps qui vont ramener le millénium, les repos dans les cœurs des hommes. Et les repos consistent dans le fait de recevoir les pensées éternelles de Dieu. Et les pensées de Dieu sont la parole de Dieu, et ce sont ces pensées qui amènent la foi, le fondement. Amen. Amen. Et ces pensées-là, c'est dans le lieu très saint. Mais ça doit commencer, alléluia, par le parvis extérieur. Et c'est parvis extérieur où se trouve l'autel des reins.
ça représente aussi la première venue de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Ça, c'est la première venue de Jésus. Alléluia. Et quand Jésus vient là-bas, il vient comme mortel. Il vient pour représenter le péché. Alléluia. Les serpents jugés, parce qu'il voulait manifester ses attributs. Amen. Il voulait dire qu'il est aussi un serpent, Amen. mais un serpent jugé. Amen. Amen. Il voulait aussi manifester ses attributs disant qu'il était le péché. Amen. Alléluia. Qu'il était la maladie, qu'il était la faiblesse, mais jugé. Amen. Il a représenté le jugement de Dieu sur l'autel des reins. Il a porté ton péché, ta maladie. Amen. Amen. Il a représenté à la croix ici. L'autel des reins aujourd'hui représente la croix. C'est-à-dire que chacun doit prier pour que cette croix s'installe dans son cœur. Pour que la repentance s'installe dans son cœur. Pour qu'il y ait la perfusion du sang à partir de la croix qui est établie dans son être. Amen. Pour que Golgotha soit en lui. Amen. Nous devons commencer par Golgotha. Amen. Nous ne devons pas déboulonner Golgotha. Ça commence par là. Amen. Si nous enlevons la croix, nous ne sommes plus des chrétiens. C'est ça. C'est ainsi que dans nos églises, il y a la croix. Amen. Et cette croix, ce n'est pas les symboles catholiques. Non. Amen. Si ça n'est un, alors nous sommes des vrais catholiques. Le seul. Nous ne sommes pas des catholiques romains. Parce que notre foi n'est pas établie sur le pasteur Pierre. Amen. Nous ne sommes pas des protestants. Parce que notre foi n'est pas établie sur l'homme Jésus. Notre foi est établie sur la révélation de qui est Jésus. Et la révélation, c'est la pensée de Dieu. Amen. Et cette pensée t'amènera courbé à la repentance. Amen. Parce que nous avons constaté que dans le millénium, il y a beaucoup de tricheurs. My, my. Amen. Amen. Il y a beaucoup de tricheurs. Voilà. Ce sont nos amis. Et voilà. Amen. Amen. Comment, mon ami, tu es arrivé dans le lieu très saint? Voilà. Et l'ami me dit non, il n'y a plus de rideaux. Oh my. Amen. La route est ouverte. Oui, mon ami, tu as raison. Mais es-tu passé par l'autel des reins? Amen. Amen. As-tu commencé par la repentance? Parce que, amen, Amen. il n'y a que deux éléments. Le cœur et Dieu. C'est vrai. Et dans le cœur, il y a la nature du péché, les serpents. Amen. Et ces serpents doivent être calcinés. Calciné. Et ces serpents amènent quoi? Les tumultes, les inimitiés, la malice, les luttes. Amen. La haine, les convoitises. Amen. La vieillesse, les afflictions. Ne soyez pas trop soucieux. Vous vieillirez tôt. Amen. C'est frère et pareil jeune. Quand tu prends quelqu'un de son âge, amen, et peut-être, souvent quand on est avec j'étais avec certains de nos amis blancs, ils sont toujours plus âgés. Pourquoi? Parce qu'ils sont trop souciés. Il y a trop d'afflictions. Libérez-nous, libérez-vous. Amen. Nous devons nous libérer des soucis. Les afflictions, ce sont les signes de la vieillesse. Amen. Mais quand nous allons là-bas, amen, nous mourrons des envies et des soucis du monde. Amen. Et les agrafes des reins sont attachés à nos peaux. Alléluia. Amen. Dieu prend les reins, il les agrafe sur nous. Nous sommes les serpents jugés. Amen. Alléluia. Et puis nous avançons, nous sommes parfumés et nous entrons dans le lieu très saint parce que nous sommes ces lieux très saints. Amen. Parce que nous sommes ces livres. Je vais lire ça quand même.
Frère Branham le dit, nous sommes ses livres. La fois passée, j'avais d'abord lu une écriture où il est parlé de ces agrafes-là. Frère Branham dit ceci. Dans Christ et la révélation du mystère de Dieu, paragraphe 168. Il voulait que nous péchions. Amen. Dieu nous a poussés à cela. Il est obligé de nous récupérer. Amen. Il est obligé. Parce que c'est lui le coupable. C'est le prophète qui le dit. Amen. Je vais lire ça. D'abord, j'aimerais lire. Oui, je vais lire ça. 168. Paragraphe 168. On va dire ceci. Écoutez ce qu'il dit. Et il y avait ces grands sacrificateurs, paragraphe 167, qui se tenaient là-bas, et des rabbins qui étaient enseignés dans cette parole. Là, il la connaissait intellectuellement. Il a dit, vous êtes de votre père le diable, vous faites ses œuvres. Pensez-y des saints hommes. Vous ne pouviez trouver ni des reprochables dans leur vie, rien de reprochable. Ni dans la vie de leur père, ni dans la vie de leur grand-père, ni dans la vie de leurs arrière-arrière-grands-pères. Si c'était le cas, ils mouraient dans la honte. Ils étaient lapidés à mort. Mais voici que Jésus s'était là, qualifiant ces groupes de gens religieux de bandes de démons. C'était des âmes qui n'ont pas existé avant le commencement. Amen. Ah. Je vais lire les âmes du monde, ça existe. Et ce sont des âmes qui aiment le monde et les choses du monde, parce que ce sont des âmes antichrist. Mais l'âme de Dieu aura la profondeur de Dieu en elle. Amen. Maintenant, oh la grande révélation maintenant. Restaurer maintenant sa parenté, ramener maintenant. Il devait les laisser se perdre. C'est Dieu qui l'a fait. Tout ce qui nous arrive, amen, Dieu l'a su dès avant la fondation du monde. Amen. Mais il voulait manifester qu'il est le consolateur, qu'il est le sauveur, qu'il est le médecin, qu'il est celui qui vous donne l'argent. Mais avant qu'il vous donne l'argent, vous devez en manquer. Il est celui qui donne le travail, mais avant qu'il vous donne le travail, vous devez d'abord manquer. Amen. Il est celui qui donne la consolation, mais vous devez d'abord être troublé. Amen. Parce que vous êtes dans la chair du péché. Et, écoutez, il devait les laisser se perdre. Les comprenez-vous? Il devait les laisser pécher. Il les a placés sur la base du libre arbitre. Il ne pouvait pas les amener à pécher et ensuite les punir pour quelque chose qui les avait poussés à faire et rester Dieu. Donc Dieu les a poussés à pécher. C'est ainsi que Dieu lui-même devait résoudre cette affaire. Amen. C'est ainsi qu'il s'est créé une chair humaine. Il est venu ici. Il a porté cette erreur-là. Yes, Amen. Il nous a poussé à commettre ces erreurs. Il a poussé Ève à la séduction. Il a poussé Adam à la séduction parce qu'il voulait révéler ses attributs de rédempteur. Il devait laisser l'homme tomber plus bas pour les ramener plus haut. C'est ainsi qu'à la fin, il nous dira ceci, amen, il est venu racheter les livres. Amen. Ça c'est le langage de Dieu. Il vient, il rachète les livres. Comment il peut racheter un livre? Parce que nous sommes des livres. Amen. Lisons cela, page 80. C'est des écritures que nous connaissons. 724. Écoutez ce frère Branham. Maintenant, vous voyez le sceau. Lorsqu'il était dans son œuvre de médiation là-bas, en train de racheter. Mais un jour, il s'avancera pour prendre ces livres qu'il a rachetés.
Amen. Amen. Pour prendre ces livres qu'il a rachetés. Et tous ceux qui sont dans ces livres seront loués. Amen. Hein, sœur Cindy? Tous ceux qui sont dans les livres seront loués. Amen. Ils seront loués qui? Jésus. Amen. Amen. Père. Tous ceux qui sont dans ces livres seront loués, car ce sont les croyants, le parole du livre. Et la parole, c'est lui et tout ce qui s'y trouve. Il vient pour ces livres de la rédemption, pour ceux dont les noms ont été écrits dans les livres avant la fondation du monde, lorsqu'il avait été immolé comme un agneau. C'est-à-dire que plus tard, nous verrons que cet agneau-là, qui avait été vu au milieu du trône, avait cette corne. Et frère Branham dira que c'est Christ et son épouse. Nous avons vu que l'épouse est au milieu du trône. Alléluia. Et frère Branham dira, ce n'était pas moi, j'étais simplement là. Amen. C'était toute la famille de Dieu réunie aux quatre coins du ciel, aux quatre coins de la terre. Amen. Amen. Frère Branham, je vais lire, là frère Branham parle des âmes du monde. Écoutez ce frère Branham. Il dit qu'il y a des âmes qui sont du monde. Les âmes, la dernière future de l'épouse, paragraphe 216, il dit qu'il y a des âmes qui sont du monde. Frère Branham dit ceci. Souvenez-vous, paragraphe 216, la dernière future de l'épouse. Souvenez-vous que la Bible dit que si une âme ne faisait pas ce qu'il lui dit de faire, il détruirait même cette âme-là. Et voyez-vous, il ne peut se détruire lui-même parce que vous êtes lui. Il ne peut pas se détruire et rester Dieu. Donc, si cette âme est une âme du monde, elle doit être détruite. Il y a des âmes qui sont des âmes du monde. Et ces âmes-là doivent être détruites par la parole. Et cette parole sera prononcée par l'épouse. Et quand nous prononçons la parole, les âmes qui ne sont pas de Dieu, elles se détruisent elles-mêmes. Mais les âmes qui sont de Dieu, elles se réveillent. Exactement comme Jacob avait été revivifié par les paroles de Joseph. Et nous sommes au temps de Joseph. Joseph, la perfection, a encore prononcé les paroles pour vivifier l'épouse. Amen. Amen. Pour vivifier nos cœurs. Ici, il est dit des âmes du monde. Mais si elle est éternelle avec Dieu, elle n'a jamais eu de commencement. Amen. Amen. Il y a des âmes qui ont commencé parce qu'elles sont du monde. Elles aimeront le monde plus que Dieu. Elles aimeront le monde et le plaisir du monde et les loisirs. Au temps de la fin, les hommes aimeront le plaisir plus que Dieu, mais ils auront l'apparence de la piété. Nous leur dirons, nos amis, comment vous en êtes arrivés là? Amen. Amen. Comment vous croyez dans le lieu très saint, vous croyez dans les repos éternels, et vous manifestez une telle vie? Vous êtes encore dans l'adultère, dans les convoitises? Non! On va vous prendre, on va vous rejeter dans les ténèbres du dehors. Là, il y a des grincements de dents. Amen. 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 Oui. Parce que des choses l'une, où nous rejetons la repentance, où nous rejetons la croix. Amen. Amen. Où nous rejetons la croix et nous disons que nous ne sommes pas des chrétiens. Amen. Amen. Nous ne sommes pas des chrétiens. Nous sommes un club menant n'importe quelle vie. Mais si nous sommes des chrétiens, amen, les chrétiens ils portent la croix de Jésus. Amen. Les chrétiens ils représentent les serpents jugés, amen, les serpents des reins. Amen. Amen. Oui. Et c'est ce que vous remarquerez que ici, il y a le parfum. Pour avoir le parfum, il faut la repentance. Il faut une vie de prière et de consécration. C'est ainsi que vos prières seront de bons augure. La plupart des prières sentent mauvais. Parce que les gens ne passent pas par la porte de l'Est.
Et nous devons nous repentir chaque jour. Amen. Quand vous êtes dans le péché, amen, vous êtes dans le mensonge, vous pouvez être exactement dans la situation de frère Branham. Tu n'es pas digne de prier pour cet enfant. Tu viens de mentir. Amen. Et frère Branham devait se repentir. Il est allé chez ce monsieur-là de la fiscalité. Monsieur, quand tu m'as appelé là, j'étais réellement dans la maison. Oui, frère Branham, j'étais réellement dans la maison. En tout cas, pardonnez-moi. Le monsieur là lui dira, j'ai beaucoup plus confiance en toi maintenant que j'en avais il y a plusieurs jours. J'ai maintenant confiance en toi. Je vois que tu crains vraiment Dieu. Amen. Les gens ne se répandent pas. C'est vrai. Il n'y a plus de repentance. Pourtant, nous sommes à l'ouest où il y a le parfum. Nous sommes à l'ouest où il y a Joseph la perfection. Frère Branham, à un moment donné avec Billy Paul, il traverse la frontière sans déclarer le bien qui se trouvait dans les coffres. Ils arrivent très loin. Très loin. Très loin. Ils arrivent très loin. Amen. Quand ils sortent, ils ouvrent le coffre de la voiture, ils voient le bien. Mais Dieu, Billy Paul, on n'a pas déclaré ça. Mais papa, on est déjà arrivé tellement, il y a des kilomètres. Billy Paul, frère Branham savait comment Dieu les frappait. Amen. 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 Il était en intimité avec son Dieu. Amen. Il savait que son Dieu n'était pas un grand-père. Amen. 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 Son Dieu, c'était le rein. Amen. Amen. Mais dans cette alliance-là, il y avait le détable de la loi, mais au-dessus, il y avait le sang. Amen. 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 Dans l'Ancien Testament, il y avait le détable de la loi dans l'arche de l'Alliance, et cette arche de l'Alliance était couverte par le propitiatoire. Il y avait la verge d'Aaron qui avait, n'est-ce pas, germé, ça représentait la résurrection. Il y avait la manne cachée. Cette manne cachée, c'est un peu différent de ce pain ici. C'est ça. C'est lui qui vaincra, je lui donnerai la manne cachée. Amen. 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 Alléluia. Celui qui vaincra, il sera en communication avec mes anges. Et les anges lui amèneront, amen, de messages venant du ciel. Ainsi que celui qui est né de nouveau, il devient être double. L'un pour mourir, l'un pour mourir. Parfait. Amen. L'un pour mourir, l'autre, il est en communion avec les anges qui lui apportent la manne cachée. Qui lui disent, nous voulons marcher avec toi. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, vous êtes Israël, prince marchant avec Dieu. Vous marchez avec les anges. Et celui qui en est arrivé là, il a la crainte de Dieu. Parce qu'il sait comment Dieu les frappe. Amen. Amen. Frère Branham, il savait comment Dieu les châtiait. Amen. Amen. C'est ainsi qu'il ne voulait pas commettre des erreurs. Parce qu'il savait qu'il devait payer pour chaque erreur. Amen. Amen. Nous payons pour chaque erreur. C'est vrai. Mais ce qui est important, c'est que le sang ne s'éloigne pas de nous. Amen. Si Dieu ne vous punit pas, vous n'êtes pas son fils. C'est vrai. Amen. Amen. Nicole, tu me suis? Pour une erreur que vous commettez. Moi, je sais de quoi je parle. Amen. Amen. Puisse chacun de nous en arriver là. Frère, on dira on rentre. Parce que je sais comment mon Dieu me punit. Je suis amené à marcher juste, être juste, comme les saints des saints. Ils sont justes. Il n'y a pas d'impureté en eux. Il est rentré chez les douaniers. Il a présenté le bien. Ça va étonner ouf. Tu viens de là, oui. Parce que je ne peux pas tricher. Moi, je connais des gens qui ont échoué. C'est-à-dire que nous, on avait des profs à l'INIV. Moi, j'ai repris la 3e année de graduat. J'ai repris. Le professeur, il savait que les étudiants trichent. Et lui, le professeur, il travaillait en vilain quand il était dans le ministère et tout. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il envoie son examen auprès de
surveillant des assistants et tout. Alors son examen c'était quoi? C'était un monsieur dur, le professeur Tikertik, que Dieu le bénisse. Donc lui, il donnait d'abord un cours très volumineux. Et puis, dans son examen était composé de deux parties. Il y avait la partie théorique, vous lisez son cours. Une autre partie, c'était la bibliographie. Il pouvait vous donner 100 livres à lire. 150 livres à lire. Et quand à l'examen, c'est juste une question. Bon, moi, je prends 10 livres, je lis. Je ne sais pas lire tous les livres. Alors les étudiants aussi, en connaissance de cause, qu'est-ce qu'ils faisaient? Les jours de l'examen, ils paient les surveillants. Ils s'amènent avec des bouquets, des sacs de livres. Ils mettent là. Moi, croyant du message. Des questions. La question, évidemment, pour le livre, c'est plus de points. L'autre question, peut-être 8 points. Moi, je lis. Je dois passer en première licence. Je dois me fiancer avec mon épouse. Si je passe en première licence, je me présente là-bas. Qu'est-ce que je vais faire? Armand, viens ici, les livres sont là, viens, on va copier. Je suis là, non. J'étais en train d'écrire. Je réponds simplement à ma question. Le livre est là, moi je n'ai pas étudié ça. Je laissais ça. À l'examen, j'ai 6 sur 20. Donc la question là sur 8, peut-être c'était 6. L'autre question là, je ne connaissais pas. Je laissais. Ah, bien, vous les gens les prennent en comme ça. Mes amis se sont fâchés contre moi. Même un de mes amis qui s'est converti au message, il est déjà venu ici. Et bon, mes amis ont copié. Ces profs-là, ils exagèrent, nous allons copier. Moi, je n'ai pas voulu. Il y a beaucoup de frères qui reprenaient comme ça. Moi, j'ai repris ma 3e année de grade. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? J'ai accepté. Et l'année suivante, j'ai dit, Seigneur, si ça revient encore, qu'est-ce que je ferai? Et l'année suivante, Dieu soit loué, c'était un examen oral. Il a compris qu'il y en a qui étudient, mais qui ne réussissent pas parce qu'ils ne veulent pas tricher. Il a compris qu'il y en a qui trichent. Donc il y a un examen oral, ceux qui veulent à l'oral. Moi, je suis allé à l'oral, j'ai eu 15 sur 20. J'ai eu 15 sur 20, je suis passé en première session. Et puis, je suis le seul de mes amis à avoir fait des bons résultats, distinction, on m'a retenu comme professeur assistant. Dieu m'a béni après. Je suis le seul. Et ils m'ont respecté. Parce qu'ils savaient que ne trichait pas. Moi, dans mes examens, quand là où je suis assis, les gens ne voulaient pas se mettre à côté de moi. Ils ne voulaient pas. Et si je me mets quelque part, ils disent, mais quitte ici, quitte ici. Pourquoi? Parce que je ne veux pas faire passer leurs copies. Amen. Amen. Quand je suis devenu assistant, j'ai vu des frères tricher. Ça m'a fait très mal au cœur. Au fur et à mesure que nous avançons, amen, le péché gagne le terrain. Amen. Revenons à notre premier amour. Amen. Revenons à la sainteté. Tu te maries. Quand tu te maries, on doit observer 9 mois après. La sœur accouche. Amen. C'est pas que tu te maries, 3 mois après la sœur grosse. Non, ça ne va pas. Où est cette sainteté? Amen. Amen. Le frère ne vole pas. Le frère ne triche pas. Amen. Amen. Parce que nous ne sommes pas de ce monde. Celui qui aime le monde et les choses du monde, l'amour de Dieu ne peut être en lui. Nous sommes les paroles du livre. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Vous êtes prédicateur. Menez une vie de sainteté, de consécration. Comme je le disais à quelqu'un, moi, si tu te dis apôtre, prédicateur, tu tombes. Tu n'es pas comme les 12 apôtres. Parce que jamais on a entendu dire que Pierre est tombé avec une femme. C'est que tu as eu un problème ici. Ouais. Tu dois t'asseoir. Un jour, je le disais comme ça, il y avait un prédicateur, il n'était pas encore tombé. Quand il est tombé, que Dieu me pardonne, je ne suis pas en train de parler, je parle à l'église, parce que les temps sont mauvais. Amen. Alors ce prédicateur-là, il a mené une vie de mondanité. Il est venu chez moi.
Armand, toi tu dis que quand un prédicateur tombe, tu ne peux pas lui céder la chair. Moi je suis tombé. Et voilà, c'est ainsi que je viens chez toi. Je te l'ai dit que tu le saches. Peut-être un jour je peux venir chez toi, tu me cèdes la chair. Je dis oui, bon, ça va frère. Moi, je te dirai de t'asseoir. Assois-toi simplement. Ça c'est moi. C'est ma conviction. Assois-toi simplement, c'est tout. Mets ta vie en ordre. Reste là, même 10 ans. Reste là, frère. Parce que moi, excuse-moi d'utiliser moi, j'ai eu la conviction que je suis un ministre. Parce que j'ai remarqué que j'ai mené une vie de pureté. Je n'ai pas couché avec des femmes. C'est un des éléments qui m'a... Moi, j'ai toujours dit que si j'avais osé coucher avec... Je ne serais pas derrière la chair. C'est ce qui m'a renforcé. Non, Seigneur, tu m'as gardé. Amen. Amen. L'autel des reins, le fondement. Amen. Le fondement, c'est ici, la cuve des reins. Amen. Et nous aurons le parfum. Quand vous êtes dans la sainteté, quand les paroles de Dieu sont en vous, demandez ce que vous voulez. Amen. Amen. Dieu, parfois, il n'exauce pas. Parce qu'il y a le péché quelque part. Il est quelque part. Amen. Établissez d'abord l'autel. L'autel. Quand l'autel est bien établi. Amen. Alléluia. Et que les eaux, alléluia, comme Élie, on a pris de l'eau, on a versé. Même nous voulons les feux. Mais vous nous demandez encore les eaux, pourquoi? Oui, les sacrifices doivent être lavés. Nous sommes les sacrifices, nous devons être lavés. Amen. Il faut qu'on déverse des eaux sur nous. Les eaux de séparation, les eaux. Et après, le feu descendra pour brûler les sacrifices. Et après, le Saint-Esprit descendra avec le feu pour calciner le péché. Amen. Amen. Et à ce moment-là, le péché ne sera plus trouvé en toi. Amen. 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 Vous voyez. Donc, que Dieu nous aide. Prions les uns pour les autres. Je suis sur le point de terminer. Oui, donc il faut que les sacrifices soient lavés. Si le sacrifice n'est pas lavé, même Jésus en tant que sacrifice, il devait être lavé. Amen. Amen. Lui qui est né sans péché. Amen. Il devait être lavé. Il est venu à Jean, le prophète. Jean dit, mais c'est moi qui devais être baptisé par toi. Non, laissons accomplir la justice de Dieu. Amen. Amen. Écoutez ce qui est ici. C'est ainsi qu'après, quand Jésus a été lavé, amen, il est entré dans le baptême, lui qui n'en avait pas besoin, a fortiori toi et moi. Amen. Amen. Il est entré dans les eaux, il a été lavé, il est sorti des eaux, et le Saint-Esprit, frère Madame, est descendu comme une comète. Amen. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Dieu. Le Saint-Esprit est descendu comme une comète. Une comète, c'est comme ça. Donc, c'était comme une colonne de feu là-bas. Le Saint-Esprit est descendu comme une comète et est entré en Jésus. La Bible dit ça s'est arrêté. Amen. Et si on devait photographier, on aurait pris une photo comme celle-là. Vous dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Si on devait photographier du temps de Jésus, on aurait vu un homme avec la barbe, mais au-dessus de lui une colonne de feu. Amen. Amen. Mais maintenant, la scène a changé parce que Dieu devait prendre un homme de gentil. Amen. Je vais dire. Écoutez simplement. Lorsque Jésus sortit de l'eau, paragraphe 233, je lis d'abord 232. Il dit, si peu qu'il en soit ainsi. 231. Jésus fut baptisé et alla tout droit au prophète. Il rencontra le prophète car la parole vient au prophète. Et il était la parole. C'est ce que nous croyons que quand Jésus vient, il faut qu'il y ait un prophète sur la terre. Amen. 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 Amen, frère Lévi. Amen. Amen. Quand Jésus vient,
Amen. Il faut qu'il y ait un prophète sur la terre. Amen. S'il n'y a pas de prophète, Jésus ne viendra jamais. Amen. Comme le prophète s'en est allé, c'en est fini avec la venue du Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. C'en est fini, c'est fini. Le prophète s'en est allé il y a longtemps. Première venue, comme je l'ai dit, lieu par vie extérieure. Deuxième venue. Deuxième venue, c'est le lieu saint. En français, quand on dit seconde, en bon français, quand on dit seconde, on ne peut pas dire troisième. En anglais, second fête. Mais en français, en bon français, quand tu dis second, tu peux plus dire troisième. Mais quand tu dis deuxième, tu peux dire troisième. Yes, sir. Amen. Amen. Donc, ici, quand vous dites deuxième, vous dites deuxième parce qu'il y a une troisième. Et la troisième, c'est le Saint des Saints. Yes, Ici, sir. c'est la troisième venue. Vous voyez, même dans les tabernacles, on voit la première venue de Jésus, le parvis extérieur, la deuxième venue de Jésus, parvis intérieur ou le lieu saint, et la troisième venue de Jésus, c'est le Saint des Saints. Quand il vient pour ôter le péché, pour expier l'iniquité. Amen, pour amener la justice éternelle. Amen. Et pour oindre le Saint des Saints en vue d'une parfaite adoration. Amen. Je vais lire une écriture où Frère Branham dit que la demeure, le royaume de Dieu est sur la terre. Ça, c'est une traduction. Dans une autre traduction, on dit la nouvelle terre est fixée potentiellement sur cette terre ici. Comme il y a beaucoup de traductions. Alléluia. Et hier, j'étais avec un frère, le frère Troupia, le frère Fernand fait va venir. Ce n'était pas aujourd'hui, c'est le 7 juin. Nous aimerions être là quand même, je vous préviens, c'est le 7 juin. Donc, il y aura une réunion là-bas. Il y aura d'abord une réunion de prédicateurs le 6 juin. J'aimerais que frère Tim soit aussi là parce qu'on va poser des questions sur la traduction. Et frère Fernand Fer, c'est parmi les grands traducteurs. Il a traduit pendant longtemps. Vous voyez? Donc, il y a la première venue. Il vient, il représente la lèpre. Amen. C'est comme Moïse, il met la main, c'est la lèpre. Quand il retourne, la lèpre est ôtée. La lèpre est ôtée dans la seconde. Hein? À la seconde, au second essai. Et ici maintenant, première venue de Jésus. Ici c'est deuxième venue de Jésus. Ici, la deuxième venue c'est pendant les 7 âges de l'Église. Amen. Amen. La deuxième venue c'est pendant les 7 âges de l'Église. Et la troisième venue c'est après les âges des églises. Amen. Amen. Et Frère Branham, je vais le lire. Frère Branham dit que Jésus est ressuscité après les 7 âges de l'église. Alléluia. Une déclaration forte, je vais lire ça. Frère Branham dit Jésus est ressuscité d'entre les morts après les 7 âges de l'église. Nous savons aussi qu'il y avait 2 séries d'âges des églises. Il y avait les 7 âges de l'église juive. Amen. Amen. Et après les 7 âges de l'église juive, Alléluia. Jésus est venu. Mais c'était une ombre. Même cette mort-là, c'était une ombre. Amen. Parce qu'après, il est encore mort au concile de Nicée. Amen. Amen. Et il devait ressusciter, il devait commencer le processus sous Luther, sous Wesley, sous le Pentecôte. Amen. Et après les 7 âges de l'église, Jésus est ressuscité. C'est ainsi que, amen, après ces 7 âges des églises, il y a la résurrection. Il y a les 7 tonnerres qui grondent. Amen. Amen. On va lire ça. Je vais d'abord lire, je termine. Que Dieu bénisse la sœur Nicole. Je vais lire ça. Frère Branham dit ceci. Oh, merci Seigneur. Souvenez-vous que ce ne sera pas. Il est dit ceci. Souvenez-vous, paragraphe 230, demeure future. Souvenez-vous que ce ne sera pas le ciel. Cela descend du ciel.
c'est un lieu d'habitation où il prend les siens pour y demeurer. Nous voyons cela ici dans Apocalypse 21. Jean qui se trouvait sur l'île de Patmos vit cette cité descendre. Jean vit descendre de la cité du ciel telle une colombe. La cité descend comme une colombe. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, c'est une cité. Amen. Voici Dieu qui descend sur son tabernacle terrestre. Voici Jésus qui descend du ciel avec la nuée. Amen. Jésus fut baptisé et alla tout droit au prophète. Quand Jésus viendra sur la terre, il devait venir premièrement au prophète William Marion Branham. Amen. Si le prophète s'en va sans présenter Jésus, c'est un faux prophète. C'est ainsi qu'il dira, je ne mourrai pas de vieillesse. Alléluia. Amen. Amen. Je ne mourrai pas de vieillesse. Il dit, Billy Paul ne sera pas vieux. Amen. Que Los Angeles soit englouti. Nous croyons que c'est déjà englouti. Il faut voir les images à la télévision. On s'en fiche, excusez-moi l'expression, de ceux-là qui attendent que ça entre sous les eaux. Pour moi, c'est une prophétie accomplie. Déjà. Alléluia! C'est une prophétie accomplie. Amen. Los Angeles, c'est accompli. Billy Paul est déjà devenu vieux. Hein, Billy? C'est vraiment Samuel. Alléluia. Frère Billy Paul, il est encore jeune. Non. Il est vieux. Frère Branham a dit, il ne deviendra pas vieux. Amen. Amen. Il ne sera pas vieux. Mais il est vieux. Il est déjà vieux. Comme nous l'avions dit, il s'est embrassé avec Frère Coulman. Frère Coulman dira, nous sommes déjà vieux. Frère Billy, nous sommes vieux, nous devons nous amener. Prophétie accomplie. Alors ne dites pas que Frère Branham c'est un faux prophète. Amen. Amen. Tout ce qu'il a dit, Frère Branham dit, tout ce que j'ai dit, ça s'est accompli à la lettre. Amen. J'ai dit Amen. Amen. Yes. Comme les Juifs aujourd'hui disent que Jésus est un faux prophète. Comme certains du message commencent à dire que non, Frère Branham c'est un faux prophète. Non, Frère Branham, tout ce qu'il a dit, ça s'est accompli. Exactement. Il dit, Jésus fut baptisé et alla tout droit au prophète. Il rencontra le prophète car la parole vient au prophète et il était la parole. Et le prophète se tenait là. Il reliait toutes les dénominations et toutes ces choses. Et lorsqu'il vit la parole, elle vint directement à lui. Le prophète fut tellement choqué qu'il dit, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et c'est toi qui viens à moi. Il dit, si porte qu'il en soit ainsi, car il est convenable pour nous, nous connaissons ces messages, que toute justice soit accomplie. Jésus, le sacrifice, il doit être lavé. Amen. Jésus, le sacrifice, doit être lavé. Nous aussi, nous devons être constamment lavés. Ne vous détrompez pas. Si vous ne vous lavez pas constamment, vous deviendrez Los Angeles. On va vous retrouver en dessous des eaux. Vous aurez déclaré des hauts mystères, des mystères, et vous ne voulez pas vous consacrer, et vous ne voulez pas prier, tout est accompli, vous dormez sur les deux oreilles. Nous sommes dans le temps. Amen. On dira adieu doux moment de prière quand on aura abandonné la robe de chair. Amen. Lorsque Jésus sortit de l'eau, Jean dit, je vis le ciel s'ouvrir. Voilà ce que vit le prophète. Il vit le ciel s'ouvrir et il vit descendre du ciel la forme d'une colombe. Une voix dit, voici ma part de la terre que j'ai rachetée. Jésus était une portion de terre rachetée. Amen. Amen. Voici la part de terre que j'ai rachetée et c'est au moyen de cette part de la terre que je rachèterai les restes. Donc Jésus était une terre à vivre, une terre rachetée pour notre rachat. Car il est ma parole rendue manifeste. Par ma parole, j'ai appelé le monde entier à l'existence. Et durant tout ce temps, ce fut Satan qui les domina. Mais je suis venu les racheter, c'est-à-dire tous ceux qui composent son corps, et je viens pour y demeurer. Jean dit, je vis la sainte cité, la nouvelle Jérusalem descend du ciel, telle une épouse ornée pour son mari. Et où fut-elle installée? Exactement là sur la terre. Jésus était une partie de cette terre sur laquelle le Saint-Esprit descendit. Est-ce juste? Amen. Afin de demeurer sur lui pour toujours.
Il ne peut jamais les quitter. Il est toujours là. Amen. Le Saint-Esprit ne peut pas quitter Jésus. C'est-à-dire quand le Saint-Esprit revient encore, entre en frère Branham, la voix crie, ceci est le lieu de ma demeure, j'y habiterai éternellement. C'est ainsi que l'épouse devient le trône éternel. Et quand le Saint-Esprit entre en vous, il ne vous quittera jamais. C'est un mariage éternel. C'est une union éternelle. Amen. Amen. Il est toujours Dieu. Dieu et lui sont un. Il doit toujours y demeurer. Ainsi, j'envie la sainte cité. J'envie la sainte cité, la nouvelle Jérusalem, qui descendait telle une comète. Dans cette cité-là, elle descendait comme une comète. Une comète, c'est une colonne de feu. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Je vais encore lire peut-être une dernière citation. Maintenant, me dira encore ceci. Écoutez ce frère Branham. 211, c'est ce qui s'est manifesté dans ces temps de la fin. Et nous remercions le Seigneur pour cela. 211, demeure futile de l'épouse. Frère Branham dit ceci. Écoutez, c'est par là que je termine. Écoutez. Sur cette nouvelle terre, il n'y aura plus de terre pour une tombe. Là-bas, il n'y aura pas l'homme et Dieu. L'homme et Dieu se seront rencontrés, l'épouse et l'époux. La terre et le ciel se sont embrassés. Amen. La terre et les cieux se sont embrassés l'un et l'autre. Dieu sera descendu habiter parmi les hommes. Son tabernacle sera avec eux. Il n'y aura plus de péché ni de douleur. Il n'y aura là plus jamais de larmes coulant de la joue d'une mère sur son enfant. Amen. Cela n'existera plus sur cette nouvelle terre. Non. Car il s'agit d'une terre rachetée. Et lui appartient, c'est pour lui qu'elle a été rachetée de cela. Alors, je descends. Regardez, voyez, vous faites partie de cette terre. Et c'est juste, lorsqu'il vous a racheté, il a racheté la terre par les moyens. Et vous êtes de nouveau réunis. Oh, comment cela pourrait-il être plus clair? Vous voyez, vous deviez être racheté quand vous faites partie de cette terre. Si le sang n'avait pas coulé sur vous, vous ne seriez toujours pas racheté. Vous n'auriez pas été appelé. Puisqu'il nettoie cette terre, je parle de votre corps, il est fait de la même manière par le feu. Bien que le sang ait coulé, il doit être nettoyé par le feu, afin d'en faire une demeure pour Dieu. Dieu a déjà enlevé sa demeure. Amen. Amen. Maintenant, le royaume de Dieu se trouve en puissance sur terre. Frère Branham dit maintenant. Amen. Le royaume de Dieu se trouve en puissance sur terre dans le cœur de ses saints. Amen. Vous dites Amen. Amen. Frère Branham dit maintenant, pas demain. Cette prédication a été prêchée, je crois, en 1965. En 1965, il dit nous sommes maintenant en 2015. 50 ans auparavant, Frère Branham disait, il disait que le royaume de Dieu se trouve en puissance sur terre dans le cœur de ses saints. Ce sont ses attributs qu'il a commencé de manifester dans le début. Maintenant, ces attributs sont rachetés. Qu'attend-il? Il attend que cette terre soit rachetée pour y installer ses attributs, afin d'accomplir exactement son plan prédestiné. Voyez-vous cela? Frère, on a dit maintenant, le royaume de Dieu se trouve en puissance sur terre. La troisième venue, c'est la venue du royaume. La troisième venue, c'est le dernier dessein de Dieu. Et Frère Branham dira que dans sa troisième venue, il vient comme Dieu incarné. Amen. 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 Il vient comme Dieu incarné. La parole de Dieu incarné, c'est ce qu'il en est maintenant. Dans sa première venue, il est venu mourir. La deuxième venue, c'était l'intercession. La troisième venue, c'est la venue du royaume. Et le royaume de Dieu est maintenant sur la terre dans le cœur des croyants. Amen. Amen. Dans le cœur des croyants, pas demain. Maintenant.
C'était en 1965, nous sommes en 2015. Maintenant, ton cœur a reçu le royaume et tu deviens le tabernacle de Dieu. Et dans ton cœur, il n'y aura plus de plaies, plus de larmes, plus de morts. Parce que les anciennes choses ont disparu. Les anciens royaumes ont disparu. Et nous avons vu le mystère de Parérécomia. Cela signifiait passer d'une condition à une autre condition. C'est ça la troisième venue. Mais entre la troisième et la deuxième venue, ici au milieu, il se révèle comme fils de l'homme. Fils de l'homme, c'est le prophète. Amen. Amen. C'est frère Branham et la colonne de fait, ça forme le prophète. Et ici, il y a le mystère de l'enlèvement. L'enlèvement de l'Esprit de Dieu. Amen. Mais ici, c'est le royaume de Dieu sur la terre, dans le cœur de ses croyants. Amen. Que Dieu bénisse.